Et quand vous avez trouvé la bonne position, le bon endroit, vous êtes bien, vous pourrez fermer les yeux. Vous pouvez prendre 2-3 respirations un petit peu plus profondes pour bien relâcher tous vos muscles. Laissez votre corps se détendre. Lâchez un petit peu tout ce qui a pu être votre journée aujourd'hui ou votre semaine. Voilà, mettre tout ça de côté pour l'instant et juste poser l'intention d'être pleinement là, ici maintenant avec vous, de vous offrir cette présence, cette écoute. Parce que la présence, pour moi, elle est amour en fait. Donc quand vous êtes en présence avec vous-même, déjà rien que ça, vous vous offrez de l'amour. Vous êtes dans cette écoute. Donc vous pouvez comme tourner votre regard à l'intérieur. Comme si vos yeux pouvaient tourner vers l'intérieur. Et vous pouvez observer votre monde intérieur, vos paysages intérieurs. Prenez le temps de sentir, voilà, comment c'est pour vous. Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur? De quoi vous avez conscience comme sensation? Focalisez-vous, observez toutes les sensations dans le corps. Que ce soit confortable ou inconfortable. Que ce soit détendu ou tendu. Vous êtes comme un témoin neutre qui accueille, qui observe tout ce qui est là sans préférence, sans jugement, dans une curiosité pleine de bienveillance. Je vous invite à sentir les espaces en vous qui sont ouverts, spacieux, peut-être détendus. Et peut-être que ça fait contraste avec d'autres espaces en vous qui sont peut-être plus fermés, serrés, denses. Ou sombre, peut-être c'est plus des couleurs. Peu importe comment vous percevez cet espace intérieur dans votre corps. Posez vraiment simplement l'intention d'être en présence, dans l'écoute. Bienveillante. Sans vouloir changer quoi que ce soit, juste de vous accueillir tel que vous êtes. Et puis s'il y a des pensées qui passent et qui vous éloignent qui vous ramènent dans le mental, par exemple. Voilà, juste prenez-en conscience et faites simplement le choix de revenir dans le ressenti, dans l'écoute. Et ce qui peut vous aider, c'est de vous commencer à vous brancher sur votre souffle, votre respiration, telle qu'elle est. Juste posez votre attention sur ce mouvement intérieur et observez comment il est, ce va-et-vient, comment vous le percevez. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes conscient de l'inspire? Vous êtes conscient de l'expire?
Qu'est-ce que ça change comme sensation dans le corps? Suivez ce mouvement intérieur, ce va-et-vient, cette pulsation. Et vous pouvez poser l'intention de simplement laisser l'inspire ouvrir tous les espaces en vous. Ne cherchez rien, ne cherchez pas à faire, mais posez l'intention et laissez votre souffle vous remplir, votre inspire vous remplir d'espace, de chaleur, de lumière, comme vous expansez. Voilà, peut-être qu'il y a des espaces qui vont se remplir plus facilement que d'autres. Voilà, soyez juste attentifs, attentives à ça. Et sentez que tous les espaces, peut-être qui sont où ça circule moins, vous pouvez vraiment poser votre présence dans ces espaces et inviter l'inspire à venir ouvrir ces espaces en vous. Et sentir que à chaque expire, il y a des tensions qui se relâchent. Des espaces serrés qui s'ouvrent. Et petit à petit, en restant dans cette conscience de votre respiration, vous réalignez à la vie qui est amour. Et vous pouvez simplement goûter de l'intérieur à qui vous êtes vraiment. Vous êtes tous ces espaces. Vous êtes votre souffle et toutes les sensations. Puis vous pouvez vous relier à votre cœur, avoir une conscience de votre cœur. Et si naturellement vous avez envie de poser une main ou deux mains sur votre cœur, n'hésitez pas. Voilà, si ça vient comme ça. Sinon, vous pouvez simplement laisser vos mains où elles sont. Juste sentir comment est cet espace intérieur. Et vous pouvez imaginer, j'aime bien cette image du cœur comme un océan d'amour, vaste, immense. Peut-être qu'il y a une couleur. Une texture. Et vous allez simplement imaginer ou voir à la surface de cet océan d'amour comme un tourbillon, comme un vortex, comme on voit des fois quand on débouche son évier, un petit tourbillon, et vous allez simplement imaginer vous laisser glisser dans ce tourbillon d'amour. Et vous savez que quand vous vous lâchez, quand vous vous laissez emporter dans ce vortex, vous reconnectez au
cœur de votre cœur, cet espace de pur amour, lumière, cœur de source. Et vous pouvez simplement juste vous laisser glisser dans les profondeurs de votre être, cœur du cœur, dans la pureté de l'amour que vous êtes. Et dans cet espace, vous êtes relié à l'amour inconditionnel que vous êtes. Et dans cet espace, tout peut être accueilli, tout peut être réunifié, rassemblé. Et je vous invite à ramener à nouveau à la conscience peut-être un endroit qui est compliqué pour vous en ce moment dans votre vie. Peut-être une part de vous qui est en souffrance ou qui a peur. Voilà, juste choisir la première chose qui vient à l'esprit. Un endroit où ça bloque pour vous. Voilà, juste voyez ce qui vient. Ayez juste une conscience que derrière cette difficulté, cette problématique, c'est juste comme le passé en vous. Une part de vous qui a besoin d'être accueillie. Et vous pouvez peut-être imaginer comme le petit vous. Peut-être c'est un enfant, peut-être c'est juste cette part de vous en lien avec le passé. Peu importe que vous sachiez pourquoi il y a cette difficulté ou pas. Juste une conscience ou une intention de se reconnecter à ce qui a pu créer, ce qui peut être à l'origine de cette difficulté, cette problématique. À un moment donné, quelque chose qui s'est figé. Je vous invite à voir cette part de vous et de vraiment l'accueillir dans vos grands bras pleins d'amour, les bras de votre grand moi qui est pur amour. Il n'y a aucune condition et vous vous offrez cette chaleur de votre cœur, vous accompagner. Vous pouvez même peut-être prendre le temps d'écouter ce que cette part elle a à vous dire, si elle a quelque chose à vous dire. Peut-être elle a juste un geste, ou peut-être il y a des mots. Prenez le temps de lui offrir votre présence, votre attention, votre écoute, votre empathie. Et peu importe comment cette part de vous apparaît, peut-être que c'est un enfant, peut-être que c'est juste une énergie, une présence, ou un souvenir. Vous pouvez aussi demander peut-être à cette part-là de quoi elle a besoin et de simplement vous imaginer lui donner. Si c'est un gros câlin ou juste des mots qui rassurent. Prenez le temps.
Sentez combien cet espace d'amour du cœur vous enveloppe jusqu'à ce que vous ne fassiez plus qu'un avec cette part de vous-même et cet espace d'amour. Comme si tout se dissout. Comme si vous étiez cette goutte d'eau qui ne fait plus qu'un avec tout l'océan. S'il y a d'autres parts qui se présentent, vous pouvez simplement, à le même processus, juste poser l'intention de dire « Je fais un avec toi, je te vois, je te reconnais, je t'accueille. Je fais un avec toi jusqu'à être dissous. Un avec tout cet océan d'amour. » Puis je vais mettre la musique. Je vous invite simplement à poser l'intention d'offrir ce même espace d'amour à tout ce qui peut émerger pour vous pendant cette session. Que ce soit une émotion, une douleur, une pensée, un souvenir, ou peut-être rien du tout. Comment vous pouvez aussi simplement vous offrir ce même espace d'amour. Quoi qu'il soit là en fait, voilà. Quoi que vous ressentiez ou traversiez, juste de rester cet espace d'amour pour vous-même, comme si vous pouviez être en mouvement dans cet océan d'amour et juste savoir que tout ce que vous observez est accueilli presque instantanément, automatiquement. Voilà, je vais mettre la musique et je vous invite vraiment à juste être cet océan d'amour pour vous-même. par la chaleur directe de notre cœur et ne peut guérir que celui ou celle qui emprunte le chemin le plus court entre son cœur et ses capsules de peine, ses poches de souffrance, ses égrégats émotionnels. Ce chemin le plus court est la voie intérieure. Cela revient à dire que tant que nous cherchons à l'extérieur de nous un amour qui viendrait panser nos plaies, que ce soit dans les bras ou le regard de l'autre, ou encore dans cette anesthésie temporaire découlant de toutes ces compensations multiples dont nous nous gavons jusqu'à l'écœurement,
au sens premier du terme, alors nous nous refusons cet amour que notre corps physique, par une palette extrêmement large de signaux, pourtant réclame. Et ce que nous nous refusons, par cette implacable loi universelle de résonance, nul ne nous le donnera, quand bien même nous parvenons parfois à nous laisser convaincre du contraire. L'être idéal qui viendrait honorer et aimer à notre place toutes nos parties laissées à l'abandon n'existe pas en dehors de nous-mêmes. Aussi aimant soit-il, l'autre ne pourra jamais combler une faille que nous avons nous-mêmes créée lorsque, vivant une situation estimée difficile, nous nous sommes mis hors de nous et avons généré ces excroissances émotionnelles dans lesquelles sont aujourd'hui compactées nos souffrances existentielles. Par ailleurs, croire que l'on pourrait émaner compassion, amour universel ou don de soi en s'oubliant au passage est une illusion tenace que certains dogmes religieux ont cherché à entretenir. Aimer son prochain comme soi-même n'a jamais signifié aimer son prochain sans s'aimer soi-même. Nous ne pouvons donner à quiconque ce que nous ne nous accordons pas au préalable. Amour bien ordonné commence par soi-même. Nos corps denses et subtils sont les filtres au travers desquels notre cœur, le thymus, rayonne l'amour que nous sommes. Si nous portons en nous des zones qui ne reçoivent pas notre lumière, elles agissent comme des masques obscurcissants qui, d'une part, privent l'autre du rayonnement de notre cœur et d'autre part, attirent à nous toujours ces mêmes rencontres, nous renvoyant ce non-amour de nous-mêmes. L'amour de soi bien peu à voir avec le fait de s'octroyer tel plaisir, tel agrément ou tel cadeau. L'amour de soi bien peu à voir avec un quelconque rituel d'autocomplimentation. L'amour de soi est une marche intérieure, résolue, inébranlable, courageuse, consciente et vibrante, vers tous nos aspects qui portent les marques de l'ignorance et de la séparation, et qui, à chaque moment de l'existence, se rappelle à nous sous la forme d'un confort émotionnel, physique et psychique, ressenti dans notre matière corporelle. Cette marche intérieure conduit, à terme, à la manifestation d'un état, l'amour. En effet, lorsque l'on a enfin dissous ces voiles qui nous empêchaient de contempler notre vraie nature, de goûter notre substance essentielle et de réaliser ce que nous sommes de toute éternité, apparaît, en vérité, cette ultime et infiniment joyeuse révélation que le concept même d'amour de soi est une absurdité sans nom, fruit de notre insondable ignorance de nous-mêmes. Le soi est